C'est une très belle cérémonie. Vous avez vu qu'elle a réuni beaucoup de Français, beaucoup d'ultramarins, beaucoup de gens attachés à cette figure légendaire, cette figure magnifique. Cet homme né esclave, reconnu par son père, qui est venu vivre dans cet immeuble, dans ce très bel hôtel particulier, où nous lui rendons hommage aujourd'hui. C'est quelqu'un qui avait tous les talents, musicien, escrimeur, homme de lettres, reconnu, qui a joué devant Marie-Antoinette à la cour du roi de France, ensuite qui a épousé son temps, qui a épousé ce siècle des Lumières, la Révolution française, qui a levé ensuite une légion de combattants pour défendre la Révolution française, qui a été injustement ensuite accusé au moment du début de la Terreur. Donc il a vécu cette période à la fois terrible et remarquable de la Révolution française, et puis ensuite c'est un homme qui a été complètement effacé de l'histoire, invisibilisé, qui avait été accusé en raison de son appartenance à la race noire, accusé injustement, et que nous réhabilitons aujourd'hui, nous réhabilitons sa mémoire, nous réhabilitons sa musique. Certes, un certain nombre beaucoup d'intellectuels le connaissaient, mais je pense qu'il était plus connu du grand public, et donc aujourd'hui, à jamais, dans cette rue Saint-André-des-Arts, qui est une rue historique de Paris, chacun qui passera devant cet immeuble et qui lèvera les yeux pourra redécouvrir la plaque faisant mémoire de Joseph de Bologne, chevalier de Saint-Georges, escrimeur, musicien, homme de son temps et représentant des ultramarins, aujourd'hui heureusement réhabilités. J'en suis très fier et très heureux. Claude Ribes a évoqué aussi d'autres noms comme l'abbé Grégoire, il y a aussi Félix Eboué, Gaston Monnerville, des grands personnages. Des personnages qui ont tous des lieux de mémoire à Paris. Gaston Monnerville, le premier président du Sénat d'origine ultramarine, a une esplanade, a un jardin qui lui est dédié, a un buste qui se trouve face au Sénat, place André Honorat. Mais je souhaite que nous arrivions à rendre hommage à René Maran, qui est un grand poète, qui a vécu rue Bonaparte, et nous arrivions à convaincre la copropriété de cet immeuble d'accepter cette plaque, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. J'en suis très heureux, et si vous pouvez, si ce reportage peut permettre de le faire, eh bien écoutez, nous aurons bien mérité de l'outre-mer. Merci beaucoup.